Je me souviens encore du bruit. Ce crissement métallique interminable. Suivi du silence absolu. Puis les cris. Et moi, debout sur le trottoir de l'avenue Montaigne, les mains tremblantes, regardant la Ferrari rouge se retourner 3 fois avant de s'immobiliser contre le lampadaire. À l'intérieur, Antoine de Rochefort, le fils unique du PDG du groupe Rochefort et compagnie, le visage en sang, encore conscient. Il me regardait. Il savait. Personne n'aurait dû survivre à un accident pareil. Pourtant il a survécu. Et moi, Alexandre Valois, simple directeur marketing de 34 ans, j'ai pris la faute à sa place. Volontairement. Parce qu'il me l'avait demandé. Non, parce qu'il m'avait supplié. Les yeux pleins de larmes et de peur. Comme un enfant pris en faute. Alex, s'il te plaît. Si mon père apprend que je conduisais ivre, il me déshérite. Tu es mon ami. Tu n'avais rien bu. Prends le volant sur le PV. Je te revaudrai ça toute ma vie. Je l'ai fait. J'ai menti aux gendarmes. J'ai signé le procès-verbal. J'ai perdu mon permis. Payé une amende colossale. Vu mon assurance exploser. Et Rochefort père, ce vieux lion de la finance parisienne, m'a serré la main devant tout le comité exécutif. Vous avez sauvé mon fils. Valois. Vous faites désormais partie de la famille. Il m'a promu directeur général adjoint à seulement 34 ans. Salaire multiplié par 5. Appartement de fonction dans le 16e. Invitation au dîner chez les ministres. La belle vie. Enfin. Mais ce n'était que le début. Les premiers mois. Antoine m'évitait. Il se terrait dans la villa familiale de Neuilly. Soi-disant en rééducation. Je mettais ça sur le compte du traumatisme. Puis il est revenu au siège. Pâle. Amaigri. Mais toujours aussi arrogant. Il m'a pris à part dans l'ascenseur privé. Merci. Vieux. Vraiment. Je te dois tout. Il m'a glissé une enveloppe. 50 000 € en liquide. Pour tes frais. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai fini par prendre l'argent. Écœuré par moi-même. C'est là que j'ai commencé à entendre les murmures. Dans les couloirs de verre du siège de la Défense. On chuchotait que le jeune Rochefort avait replongé. Cocaïne. Soirée dans les clubs du 8e. Fille mineure parfois. Son père fermait les yeux, il a traversé une épreuve. Laissez-le respirer. Moi, je voyais autre chose. Je voyais un garçon pourri gâté qui avait compris que l'impunité était absolue tant qu'il avait un bouc émissaire sous la main. Un soir de novembre. Il m'a appelé à 3 heures du matin. Voix pâteuse. Alex, j'ai un problème. Je suis au silencio. Il y a une fille, elle ne respire plus bien. Viens. J'y suis allé. Elle avait 17 ans. Overdose. Je l'ai ranimée tant bien que mal. Appelé le SAMU anonymement. Puis je l'ai portée jusqu'à une ambulance. Antoine, lui, avait déjà filé par la sortie de service. Le lendemain, dans le Figaro, fille de bonne famille sauvée in extremis, le directeur adjoint de Rochefort et compagnie cité comme bon samaritain. Mon nom partout. Son nom nulle part. Je commençais à comprendre la mécanique. Il commettait les crimes. Je nettoyais. Il récoltait la gloire indirecte. Moi les risques. Et puis il y a eu Claire. Claire Marchal. Journaliste à Libération. Cheveux châtains coupés courts. Regard gris acier. Sourire qui pouvait désarmer un blindé. Elle enquêtait sur les dérives de la jet-set parisienne. Nous nous sommes croisés lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier. Elle m'a tendu sa carte. J'aimerais vous interviewer. Monsieur Valois. On dit que vous êtes l'ange gardien des Rochefort. J'ai ri. Elle n'a pas ri. Nous avons dîné dans une brasserie du Marais. Elle posait des questions précises. Presque chirurgicales. Je répondais évasivement. À la fin du repas, elle a posé sa main sur la mienne. Vous n'êtes pas obligé de porter leur péché éternellement. Alexandre. Ce fut le début. Le vrai début. Nous sommes devenus amants 3 semaines plus tard. Dans son petit appartement de la rue de Birague. Avec vue sur la place des Vosges. Elle écoutait tout. L'accident. L'overdose. Les enveloppes. Les silences du père. Et elle notait tout. Discrètement. Dans un carnet Moleskine noir. Un jour. Disait-elle. La vérité éclatera. Et tu seras libre. Je commençais à y croire. Le premier vrai coup est venu d'Antoine lui-même. Un matin de mars.
Il déboule dans mon bureau sans frapper. Costume sur mesure froissé. Pupille dilatée. Alex. J'ai besoin de toi. Une dernière fois. Il me tend une clé USB. Il y a dessus des documents comptables. Des transferts vers des paradis fiscaux. Mon père ne doit jamais les voir. Ni la brigade financière. Détruis-les. Je refuse. Pour la première fois. Il devient livide. Tu me dois bien ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ris. Amer. Ce que tu as fait pour moi, tu m'as transformé en chiffon. Antoine. Il sort alors son téléphone. Me montre une vidéo. Moi. Au volant de la Ferrari. La nuit de l'accident. Image nette. Récupérer des caméras de vidéosurveillance de l'avenue. Si tu ne fais pas ce que je te demande. Cette vidéo arrive chez les flics. Et chez Claire. Tu passeras pour un menteur. Un complice. Adieu ta belle carrière. Adieu ta petite journaliste. Je détruis la clé. Je formate 3 fois le disque dur. Je dors plus. Claire sent que quelque chose cloche. Elle insiste. Je finis par tout lui avouer. La vidéo. Le chantage permanent. Elle serre les dents, on va le coincer. Définitivement. Elle contacte un ancien flic reconverti en détective privé. On commence à collecter des preuves. Photos d'Antoine achetant de la drogue place Pigalle. Témoignages de filles mineures. Facture de clinique suisse pour cure de désintox ratée. Un dossier solide. Mais Antoine est plus malin qu'on ne le croit. Un soir. Claire ne répond plus au téléphone. Je cours chez elle. Porte forcée. Appartement sens dessus-dessous. Son ordinateur disparu. Son carnet Moleskine aussi. Sur la table. Une seule feuille, dis à ton chien de garde de rester tranquille. Prochaine fois. Ce sera elle qui ne respirera plus. Hey. Je vais trouver le père. Dans son bureau du 42e étage. Vue panoramique sur Paris. Je lui raconte tout. L'accident. Le chantage. La menace sur Claire. Il m'écoute sans m'interrompre. Les doigts joints sous le menton. Quand j'ai fini. Il soupire. Alexandre. Vous êtes un brave garçon. Mais vous ne comprenez pas. Antoine est fragile. Il a besoin de protection. Pas de jugement. Rentrez chez vous. Je m'occupe de tout. 2 jours plus tard. Claire reçoit une proposition alléchante, poste de correspondante à New York pour Libération. Avec augmentation substantielle. Elle refuse. On la licencie pour faute grave la semaine suivante. Motif inventé. Preuve fabriquée. Le groupe Rochefort possède des parts dans plusieurs journaux via des fonds d'investissement. Les ordres viennent d'en haut. Elle s'effondre. Pour la première fois. Je la vois pleurer. Il gagne toujours. Alex. Toujours. C'est à ce moment-là que quelque chose se brise en moi. Je commence à planifier. La vengeance ne vient pas d'un éclair de rage. Elle mûrit lentement. Comme un vin qui tourne au vinaigre. Je passe des mois à observer Antoine. Ses habitudes. Ses failles. Il est accro à l'adrénaline autant qu'à la poudre. Course clandestine sur la 13 la nuit. Paris sur les courses de chevaux à Chantilly. Il a une nouvelle passion, la présentation de la nouvelle voiture électrique de luxe que le groupe va lancer. La Rochefort Volt. Il doit la dévoiler en personne lors du mondial de l'auto en octobre. Son grand retour médiatique. Son père a tout misé là-dessus pour redorer l'image du clan. Je suis responsable du marketing de l'événement. J'ai accès à tout. Planning. Sécurité. Logiciel embarqué de la voiture de démonstration. La Volt est une merveille. 800 chevaux électriques. Accélération 0 à 100 en 2,8 secondes. Système de conduite autonome dernier cri. Antoine veut faire une démonstration live sur le circuit fermé installé porte de Versailles. Départ arrêté. Pleine accélération. Freinage d'urgence automatisé devant le public VIP. Je commence à modifier le code. Pas pour tuer. Jamais. Juste pour le laisser se détruire lui-même. Je programme une faille subtile dans le système de freinage autonome. À exactement 212 km/h. Le système croira détecter un obstacle fantôme et désactivera les freins pendant 4,7 secondes. Suffisant pour qu'un conducteur paniqué enfonce la pédale sans effet. Suffisant pour un crash spectaculaire. Pas mortel, la voiture est blindée.
mais assez grave pour des blessures irréversibles. Et surtout, les boîtes noires enregistreront qu'Antoine a désactivé manuellement l'assistance à la conduite juste avant. Par orgueil. Par besoin de montrer qu'il maîtrise. Tout sera de sa faute. Officiellement. Je teste le code 10 fois sur simulateur. Je dors 3 heures par nuit. Claire me supplie d'arrêter, tu deviens comme eux. Je ne l'écoute pas. Je ne peux plus. Le jour J arrive. Mondial de l'auto. Foule immense. Journaliste du monde entier. Le père Rochefort en costume anthracite au premier rang. Antoine. Costume blanc immaculé. Sourire carnassier. Monte dans la volte sous les flashs. Je suis dans la régie. Derrière les écrans de contrôle. J'ai les mains qui tremblent. Dernière chance de tout annuler. J'appuie sur « Validate ». La voiture démarre. Rugissement électrique. Antoine accélère à fond. 100 milliards 150 millions 200 212 km/h. Le système bug comme prévu. Il écrase la pédale de frein. Rien. Son visage se décompose sur la caméra embarquée que je regarde en direct. Il hurle. La voiture percute le mur de pneus à 208 km/h. Le silence. Puis les cris du public. Antoine est vivant. Mais paralysé des jambes. Colonne brisée. Fin de la belle vie. Les boîtes noires confirment, il avait désactivé l'assistance. Par excès de confiance. Accident tragique. Image du groupe terni. Mais pas de poursuite. Juste un fils handicapé à vie. Le père me convoque le soir même. Il pleure. Pour la première fois, je le vois pleurer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Mon garçon, je fais l'innocent. Il me croit. Je rentre chez moi. Claire m'attend. Elle sait. Elle a tout compris. Elle me regarde longuement. Tu l'as fait. Je hoche la tête. Elle part sans un mot. Claquant la porte. Je suis seul. Les semaines suivantes sont étranges. Un calme glacial. La presse parle des accidents tragiques. Certains titres à sensation insinuent que le jeune Rochefort a voulu jouer les héros. Personne ne creuse. J'ai été prudent. Antoine est transféré dans une clinique privée en Suisse. Plus personne ne le voit. Son père vieillit de 10 ans en un mois. Le groupe vacille en bourse. Moi, je garde mon poste. On me félicite même pour la couverture médiatique maîtrisée. Ironie. Un soir, alors que je rentre tard, je trouve une enveloppe sous ma porte. Pas de timbre. À l'intérieur, une photo. Claire et moi. Enlacés. Prise 6 mois plus tôt. Au dos. Écrit à la main. Tu crois que c'est fini? Viens me voir. Seul. Hey. Je vais en Suisse. Clinique au bord du lac Léman. Chambre luxueuse. Antoine dans un fauteuil roulant high-tech. Amaigri. Mais les yeux toujours aussi vifs. Il sourit en me voyant. Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Il me fait signe d'approcher. Je m'assois. Tu crois que je n'ai pas compris? Le code. La faille à 212 km/h. Très élégant. Alex. Très français. Pas de sang sur les mains. Juste la mécanique. Je reste muet. Il continue. Tu sais ce que j'ai fait pendant ces semaines? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Et j'ai décidé de te rendre l'appareil. Il appuie sur un bouton. Une vidéo se lance sur l'écran géant. Moi. Dans la régie du mondial. Appuyant sur « Validate ». Image nette. Caméra de sécurité interne que j'ignorais. Tu vois. Dit-il doucement. Papa a voulu comprendre. Il a fait analyser tout le système. Ils ont trouvé ta signature dans le code. Subtil. Mais là. Et maintenant. J'ai la preuve vidéo. Mon sang se glace. Alors voilà le marché. Tu vas avouer publiquement avoir saboté la voiture. Par jalousie. Par vengeance personnelle. Tu iras en prison. Longtemps. Et moi, je serai la victime absolue. Le pauvre fils paralysé par un employé rancunier. L'opinion publique me pleurera. Papa me protégera jusqu'au bout. Je ris. Un rire nerveux. Tu es fou. Personne ne te croira. Il sourit plus largement. Détrompe-toi. J'ai déjà commencé à diffuser des rumeurs.
Sur X. Sur les forums. Directeur adjoint jaloux paralyse avis le fils du patron. Ça prend. Regarde. Il me montre son téléphone. Des milliers de partages. Des hashtags. Justice pour Antoine. Je comprends que j'ai sous-estimé le monstre. Je rentre à Paris en train de nuit. Impossible de dormir. Tout peut basculer en quelques heures. Si la vidéo sort, je suis fini. Prison ferme. Destruction totale. Je contacte Claire. Elle accepte de me voir. Dans un café anonyme près de Bastille. Elle a maigri. Les yeux cernés. Tu es dans la merde. Alex. Vraiment. Je lui raconte tout. La vidéo. Le chantage inversé. Elle reste silencieuse longtemps. Puis, il y a peut-être une sortie. Mais elle est sale. Très sale. Elle me parle d'un hacker qu'elle connaît. Un ancien de 42. Capable de pénétrer n'importe quel système. Contre 80 000 €. On efface la vidéo de tous les serveurs de la clinique. On la remplace par une version truquée où tu n'apparais pas. On fait disparaître les traces de ta modification dans le code source. On laisse seulement la désactivation manuelle d'Antoine. Je demande, et le prix moral? Elle me regarde droit dans les yeux. Tu as déjà franchi la ligne. Alexandre. Il n'y a plus de retour en arrière. Je transfère l'argent. Depuis un compte au Caïman que j'avais ouvert en prévision. L'opération dure 48 heures. Le hacker réussit. Vidéo effacée. Traces nettoyées. Antoine appelle 2 jours plus tard. Voix brisée, qu'est-ce que tu as fait? Tout a disparu. Je réponds calmement, tu voulais jouer. Antoine. On a joué. Match nul. Il hurle. Menace. Pleure. Supply. Je raccroche. Mais je sais que ce n'est pas fini. Le père Rochefort annonce sa retraite anticipée. Le groupe est racheté par un fonds américain. Antoine est transféré dans une résidence fermée aux États-Unis. Loin des médias. Claire et moi nous séparons définitivement. Elle part à Lisbonne. Je ne peux plus vivre avec ce que nous sommes devenus. Je reste seul dans l'appartement de fonction que je finis par quitter. 5 ans plus tard. Je vis à Bordeaux. Petit poste de consultant. Anonyme. Paisible. Un matin, je reçois un mail sans expéditeur. Une seule pièce jointe, une vidéo. Je l'ouvre. Antoine. Dans un fauteuil roulant. Face caméra. Dans une chambre inconnue. Il parle lentement. Bonjour Alexandre. Si tu regardes ceci, c'est que je suis mort. Suicide. Probablement. Ou accident. Papa a veillé à ce que tout soit propre. Je voulais que tu saches la vérité. La vraie. La nuit de l'accident sur l'avenue Montaigne. Ce n'était pas moi qui conduisais ivre. C'était toi. Tu avais bu. Beaucoup. Tu m'as supplié de prendre le volant sur le PV. J'ai refusé d'abord. Puis tu as menacé de tout révéler sur mes dettes de jeu. J'ai accepté. Par faiblesse. Tout le reste je l'ai construit pour te punir d'avoir osé me faire porter le chapeau. Lentement. Méthodiquement. Mais tu as gagné. Tu m'as paralysé. Tu m'as effacé. Alors je te rends ta liberté. Cette vidéo est programmée pour s'effacer dans 24 heures. Personne d'autre ne la verra jamais. Adieu. Alex. Tu étais le seul qui aurait pu être mon frère. Au lieu de cela, tu es devenu mon bourreau. Et moi le tien. La vidéo se coupe. Je reste figé devant l'écran. Était-ce vrai? Tout était-il inversé depuis le début? Ou était-ce le dernier mensonge d'un manipulateur jusqu'au bout? Je ne le saurai jamais. Je ferme l'ordinateur. Je sors marcher sur les quais de la Garonne. Le soleil se lève. Lumière douce. Paris est loin. Je respire enfin. Ou peut-être que non.